Bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, c'est à la fois la journée de promotion pour la liberté religieuse, mais aussi la journée de prière des élus. L'homélie de ce matin est librement, mais vraiment très librement inspirée du message qui a été préparé par la sœur Sablier, parce que j'ai été piochée dans cet excellent ouvrage que je vous recommande vraiment, qui est de John Graz. J'avais eu l'occasion de l'écouter dans un symposium sur la liberté religieuse. Et donc, il a écrit Ambassadeur, un guide pour ceux qui représentent l'Église et ses institutions. Je vous recommande vraiment d'en prendre connaissance. Ça m'a beaucoup enrichi. Et je me suis aussi librement inspirée de Ganoun Diop, qui est responsable au niveau de la conférence générale du ministère des Affaires publiques et des libertés religieuses. Il faut toujours il faut donner ses sources. Hein, ce n'est pas que ma propre réflexion qui vous est présentée ce matin. Et donc, je vais vous révéler que je ne lis pas que la Bible pendant la semaine. Il y a Narges Mohammadi qui a fait la une de Elle, l'hebdomadaire du 2 janvier 2025. Qui est-elle? C'est une femme, bien sûr. Elle est iranienne. Et c'est une militante pour la cause de la liberté. Bon, elle milite en Iran pour la liberté de ne pas porter le voile, ce qui ne plaît pas aux mollahs. Et pour cela, depuis 26 ans, elle alterne les séjours en prison. Là, elle est en train de purger une peine de 13 ans de prison. Et elle a pu être interviewée à l'occasion d'une autorisation de sortie d'une vingtaine de jours qui lui a été accordée pour se soigner. Elle a eu une tumeur à la jambe et donc les mollahs, les autorités lui ont permis de sortir. Et à l'occasion de cette sortie, elle a pu donner cette interview. Pourquoi je vous parle d'elle? C'est pour vous dire qu'il y a des gens dans le monde qui se battent pour la liberté. Et Narges Mohammadi dit qu'en fait, elle tient au moral. Parce que les conditions de détention en Iran ne sont pas celles qu'on peut vivre en France ou en Occident. Que c'est très dur et en plus, c'est le régime des prisonniers politiques et c'est encore plus sévère en termes d'humiliation, de violence, de harcèlement et de persécution et c'est le moral en fait qui la tient encore en vie. Il y a des personnes pour qui la liberté a un prix et a un prix très élevé. Nous avons la chance, nous, ce matin, encore quelques minutes, d'avoir une liberté à un prix réduit. Mais nous devons vraiment avoir à l'esprit que ce que nous vivons est une exception et que nous sommes quelque part défavorisés. Et cela ne doit pas nous dispenser de penser à tous ceux qui ne sont pas dans la même situation que nous. C'est le propos de notre réflexion de ce matin. Notre petite sphère ecclésiale à nous, à Chauvel, nous avons timidement débuté notre prise de contact avec 4 de nos voisins en leur offrant quelques fruits. Je peux vous dire que l'initiative a été très bien accueillie. Je remercie celles et ceux qui ont contribué à fournir les fruits. Partout où nous nous sommes présentés, nous avons été très bien accueillis. Nos voisins étaient surpris. Une personne nous a demandé si on avait l'habitude de faire ça, mais nous avons été très bien accueillis et personne ne m'a jeté les fruits au visage. Donc, nous nous comportons, par cette initiative, nous essayons de nous comporter en voisins. Pas que pour des messages évangéliques, nous portons la parole, n'est-ce pas, tous les premiers sabbats du mois, mais nous sommes des voisins. Et pourquoi ne pas échanger comme nous faisons avec nos voisins? Quand on a trop de fruits, on donne à nos voisins. Nos voisins de l'Église, je nous invite en tout cas à continuer cet effort. Je compte bien profiter du surretier chargé de Sœur Mathias pour continuer à vivre en voisin avec nos voisins de l'Église. Il est bon d'entretenir des relations amicales avec nos voisins alors que nous pouvons le faire, alors que c'est acceptable et que nous sommes en temps de paix.
nous n'abandonnons pas, puisqu'il y a un an, nous étions réunis pendant le week-end de la liberté, enfin le sabbat de APLR, nous nous sommes réunis et nous avons fait un certain nombre de propositions pour créer un centre d'influence au sein de notre communauté, pour avoir une église ouverte sur l'extérieur. Nous n'abandonnons pas ces propositions. Nous prenons peut-être un peu de temps pour les mettre en œuvre, mais petit à petit, nous voulons ajouter une brique au moins chaque année. À l'aube de l'année de 2025, la liberté religieuse dans le monde est sous pression, avec des niveaux croissants de violations dans de nombreux pays. Près de 62,5% de la population, soit environ 4,9 milliards de personnes, donc plus de la moitié de la population mondiale, vit dans des pays où les violations de la liberté religieuse sont graves ou très graves. Ces atteintes sont dues principalement à des régimes autoritaires, à des lois discriminatoires et à la montée des groupes fondamentalistes. En Asie, par exemple, la Chine reste préoccupante. C'est une puissance économique, mais en matière, alors que leurs dirigeants sont acceptés partout, tout le monde discute avec eux, mais la question de la liberté religieuse est quand même préoccupante. Il y a de plus en plus de contrôles stricts sur les religions sous prétexte de sinisation forcée. Et cette sinisation est soutenue par des technologies de surveillance sophistiquées. Je vous donne un exemple. Enfin, sinisation, c'est s'approprier, rendre chinois le mouvement religieux. L'Église catholique elle-même a été impactée. Le gouvernement a voulu imposer un chinois lors de la nomination d'un évêque. C'est ça, ce qu'on appelle la sinisation. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir de religion extérieure avec, comme nous, des prédicateurs américains ou je ne sais quelle nationalité qui exercent. Ils veulent que ce soit des Chinois. Et c'est fait sous haute surveillance et cela ne peut être que préoccupant pour l'exercice des libertés religieuses. En Inde, le nationalisme hindouiste exacerbe la violence religieuse, tandis qu'en Corée du Nord, voilà encore un autre chapitre, la simple pratique religieuse peut conduire à des sanctions sévères, voire à l'exécution. Au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Afrique, il y a également des conflits interreligieux et des violences perpétrées par des groupes islamistes comme Boko Haram et d'autres factions djihadistes en Afrique qui attaquent fréquemment les communautés chrétiennes et les musulmans modérés. En Occident, bien que la situation soit plus stable, on observe une montée des incidents antisémites et islamophobes, ainsi qu'une normalisation des crimes de haine contre certaines communautés religieuses. Et tout cela est aggravé par des tensions socio-politiques. Cette situation est d'autant plus inquiétante parce que dans de nombreux cas, les auteurs de ces violences religieuses bénéficient d'une impunité quasi totale, en particulier dans des pays politiquement stratégiques comme l'Inde et le Pakistan. Et nous qui sommes citoyens, je vous interpelle dès à présent, je n'attends même pas l'envoi. Nous qui déposons des bulletins de vote dans les urnes, assurons-nous de ne pas avoir des motifs d'exclusion vis-à-vis d'une minorité religieuse ou autre. Nous devons également être sensibles, parce qu'en Occident, on entend dans les discours de plus en plus un racisme décomplexé, diraient des journalistes, et qui s'exprime vis-à-vis de mouvements religieux. Nous sommes chrétiens, mais la liberté religieuse, c'est aussi pour les musulmans. Et si nous entendons que certains d'entre eux sont stigmatisés dans le discours de certains, nous ne pouvons, en tant que chrétiens, minimiser cette stigmatisation. La liberté religieuse, c'est pour tous les mouvements religieux. Si nous revenons en Guadeloupe, nous devons reconnaître que nos élus ont réellement besoin de prière.
la situation économique et sanitaire, ainsi que les crises énergétiques et climatiques font peser beaucoup de menaces sur la population, mais aussi sur les élus, parce que la population attend des réponses face à ces circonstances dangereuses. Et nos élus eux-mêmes sont quelque part au premier plan dans la réaction des populations. Quand les maisons sont détruites par un événement, par une grosse tempête, quand les maisons sont menacées par l'effondrement d'une carrière, on se retourne systématiquement avec beaucoup de véhémence envers nos élus. Les défis qui s'annoncent sont toujours plus importants et vont devenir encore plus importants. Ce qui nous reste, nous, c'est la prière. Ils ont besoin de prière. Et je voulais vous dire, Rodrigue, ça c'est pour toi. Nous avons souvent, Rodrigue de la Clèche-Amour, il faut préciser, il y a plusieurs Rodrigue. Nous avons tendance à parler légèrement de nos élus, mais je veux vous dire que ce sont des personnes qui sont engagées. Ils ne sont pas parfaits, ce sont des humains comme nous-mêmes. Pour en avoir côtoyé quelques-uns, je peux vous dire qu'ils passent des heures à travailler. Quand nous, on est déjà rentrés, qu'on est déjà couchés, ils sont dans une assemblée délibérante jusqu'à pas d'heure. Et eux aussi, ils ont une famille, ils ont une vie. Ils s'engagent vraiment. Ça nécessite des heures. Certains d'entre eux ne sont pas, que la rémunération versée ne suffit pas à leur train de vie. Donc, ils doivent conserver une activité professionnelle et exercer leur mandat en plus de leur activité professionnelle. Donc, vous vous imaginez le volume horaire que cela représente. On a tendance à facilement dire tous pourris, tous corrompus, inutiles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont des personnes comme vous et moi qui s'engagent au service de la population et qui avec leurs défauts, avec leurs insuffisances, mais en tout cas, ils sont investis, ils sont engagés, ils méritent nos prières, de façon à ce que, dans l'exercice, de ce que Dieu puisse les soutenir, parce que la charge est lourde et la charge va s'alourdir de plus en plus. Nous allons, avec l'aggravation de la situation économique, nous allons de plus en plus nous tourner vers les élus, sauf que les caisses, elles sont vides, mais les situations sont préoccupantes et elles sont là. Nous devons vraiment intercéder pour que le Seigneur puisse les inspirer, puisse les fortifier de façon à ce qu'ils puissent accomplir leur mandat évangélique. Et que le Seigneur puisse aussi les inspirer de façon à ce qu'ils prennent les bonnes décisions, parce que leurs décisions influent sur l'exercice de nos libertés. Nous avons besoin d'élus qui entendent qu'on a besoin, qu'il faut différencier les menus à l'école. Nous avons besoin d'élus qui entendent cela. Mais il nous faut prier pour que le Seigneur leur accorde la sagesse et qu'ils puissent entendre et qu'ils acceptent de faire droit à ce genre de demande. Ce sont des petites choses, mais qui peuvent compliquer la vie d'un parent, parce que si il n'y a pas de menu différencié, il faut récupérer les enfants pour aller les faire manger autre part. Nos élus aussi, leurs décisions ont un impact sur l'exercice de nos libertés. Alors vraiment, ainsi que l'a lu Enrique tout à l'heure, nous sommes invités à prier pour les rois et pour les personnes qui ont une position élevée dans la société. Et je voudrais vous inviter maintenant à vivre ce temps de prière, ce temps d'intercession pour nos élus. Alors, nos élus locaux, avec lesquels nous sommes en relation au quotidien, mais aussi nos élus nationaux, aussi nos représentants nationaux et aussi le premier d'entre eux, de façon à ce que le Saint-Esprit puisse les visiter et qu'il puisse avoir un effet sur l'action, sur les décisions qu'ils vont avoir, de façon à ce que nous puissions librement exercer notre foi en toute piété jusqu'à ce que les choses se mettent en place. Alors je voudrais inviter
Rodrigue à venir prononcer cette parole en faveur des élus. Ils ont été informés du fait que nous allions prier pour eux ce matin. Et nous devons croire vraiment que cette prière n'est pas vaine. Nous sommes convaincus que la prière a un effet. Et nous devons prier avec foi. Nous devons prier avec conviction. Ce que nous demandons à Dieu, il nous exauce, et nous allons demander avec beaucoup de foi maintenant au Seigneur de bénir, de soutenir l'ensemble de nos élus, mais aussi tous les personnels soignants, les personnels de sécurité civile qui viennent à notre secours et qui exercent quelque part, je ne vais pas dire un ministère, mais en tout cas un mandat très important pour la sécurité et la vie en communauté. Vraiment, priez avec foi au Seigneur. Très bien, nous allons de façon associée, collective, faire cette prière. Alors, vous voulez rester assis ou vous mettre à genoux? Eh ben, on peut se mettre à genoux. Si vous n'êtes pas trop fatigué, on peut se mettre à genoux. Oui, souverain roi des cieux et de la terre, Dieu de l'univers, nous reconnaissons notre insuffisance, notre petitesse lorsqu'il s'agit de venir te présenter d'autres comme nous et nous-mêmes. Tu es un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu es un Dieu qui ne s'inscrit pas dans le temps, dans la matière, dans l'espace. Donc tu es un Dieu qui est au-delà de nos pensées humaines. Alors, c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui, en ce moment précis, formaliser une prière, prononcer cette prière en faveur des élus, du personnel de sécurité, du personnel soignant, parce que nous reconnaissons que tu as contrôle sur l'humanité entière et que tu utilises aussi toutes ces personnes là où elles sont pour contribuer au bien de la citoyenneté sur Terre. Nous croyons que nous pouvons faire confiance à ta politique, même s'il est difficile de faire confiance à la politique humaine, qui bien souvent n'est que politique politicienne, mais nous croyons que la politique que nous avons à prôner, à préconiser, c'est la politique que tu mènes, toi, le souverain roi des cieux et de la terre. Nous croyons que tu es le Dieu de toute sagesse et que tu es capable de l'insuffler à tous ces hommes, à toutes ces femmes, tous ces élus qui se mobilisent pour se mettre au service de la population, des populations. Tu es capable de leur... Et c'est ce que tu fais déjà. Et pour ceux qui sont réceptifs, tu leur donnes de pouvoir s'inscrire dans une dynamique de justice, de soumission à ta volonté, d'intelligence. Tu leur donnes de pouvoir prendre les meilleures décisions. Et en ce moment, eh bien, moi, je ne veux pas prononcer trop de paroles. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à te présenter en faveur de ceci. Mais moi, une seule chose que je voudrais dire en ce moment, Père, c'est que nous souhaitons, par notre entremise ou par l'entremise d'autres personnes, eh bien, que ta volonté seule se fasse sur la planète Terre. Parce que là, Père éternel, moi je ne sais pas ce qui se dessine, mais vraiment, on voit bien que le gouvernement actuel, en tout cas français, est comme un vaisseau battu des vents et des flots et a besoin d'une certaine stabilité que seul toi peux garantir, parce que voilà, on se rend bien compte que les propositions des différents partis, quels qu'ils soient, jusqu'à maintenant, eh bien voilà, eh bien nous laissent encore comme un esquif sur les flots. Voilà, s'il faut porter les regards que sur cela, eh bien sûr on est dans le désespoir. Mais
Nous avons pris l'habitude de porter notre attention sur celui que tu es, sur ta politique, sur ton gouvernement. Et nous avons pris l'habitude de considérer que très bientôt, eh bien, va venir s'installer ce gouvernement pour que désormais nous puissions vivre une vie harmonieuse, une vie dans l'amour où il n'y a plus de suspicion ici ou là, ou de projets égocentriques ou égoïstes, où nous allons apprendre à être tolérants envers ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est pas ça le principe de la liberté religieuse en fait. Mais oui, c'est bien ça, c'est apprendre à accepter l'autre dans sa façon de voir les choses qui pourraient être différentes de la nôtre. Apprends-nous, Père, enseigne-nous à être tolérants, à accepter l'autre dans sa différence, de manière que toi, qui as l'art d'unifier, de réunifier, eh bien, puisse désormais être celui qui est le seul digne d'être reconnu, capable de gouverner le monde, de gouverner l'univers. Nous te remercions, Père, de nous avoir écoutés. Voilà, je sais que tu ne sais pas faire la prière. Je te laisse donc le faire. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors, la liberté religieuse fait partie des libertés fondamentales qui ont acquis le statut une liberté fondamentale consacrée par le droit international et aussi en droit français. Cependant, aujourd'hui, il existe de profonds malentendus et même de la confusion au sujet de ce qu'est vraiment la liberté religieuse. Alors, par exemple, certains considèrent que la liberté religieuse autorise le sectarisme ou des sentiments anti-LGBT, LGBTIQ+. C'est simplement une juste... Oui, vous avez compris de quoi je parle, mais la liberté religieuse ne permet pas de discriminer ces personnes-là en raison de leur orientation. Si en ayant une telle attitude, en fait, on justifie une attitude discriminatoire envers des personnes qui n'épousent pas les mêmes opinions que nous, les mêmes choix, les mêmes orientations que nous. Pour nous, adventistes du 7e jour, la liberté religieuse est un cadeau de Dieu pour l'humanité. C'est bien ça, voilà. Je ne m'entendais plus. Dieu lui-même nous accorde la liberté de conscience. Il nous donne le choix de le servir ou non. Il nous donne le choix de croire en lui ou non. En fait, la liberté religieuse est l'un des meilleurs antidotes contre la déshumanisation des autres. La liberté religieuse signifie la tolérance et elle implique le respect de ceux qui croient différemment et le respect de leur dignité humaine, malgré leurs différences, quelles qu'elles soient. Nous sommes invités à respecter les autres, tout en étant en désaccord avec leurs croyances et visions du monde. Nous avons la possibilité d'exprimer ce désaccord, mais cela n'enlève pas le respect que nous devons manifester pour la personne, pour la créature de Dieu. Ok? Nous devons faire preuve d'ouverture pour au moins entendre ce qu'est la différence de l'autre. Pas forcément approuver, mais au moins entendre, laisser l'autre exprimer ce qu'il est, mais sans forcément l'approuver, mais le respecter au moins pour ce qu'il est. Et donc, qu'est-ce que la liberté religieuse? Elle est inscrite dans le droit international, comme je vous l'ai dit. L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. C'est pour ça que dans notre Église, on en sort aussi vite qu'on est rentré. On décide, on rentre par le baptême, mais si on a décidé de changer de conviction, on sort, il suffit de le dire, et on sort sans aucune pression, en toute liberté, n'est-ce pas Liliane? On sort totalement librement, sans que qui que ce soit ne cherche à vous empêcher. Et tout en conservant le respect des membres de la communauté qui reconnaissent que cette personne, cet ancien frère, a le droit de changer de communauté religieuse. Et nous le respectons en tant qu'être humain. Donc, pour résumer, c'est concrètement la liberté de croire, de pratiquer, de partager ou de promouvoir ses croyances, de les transmettre à ses enfants ou à ceux qui leur sont confiés. Et donc la liberté de religion, c'est de ne pas imposer sa foi à autrui. Par cela, nous renonçons à toute pratique de manipulation, toute pression, tout emploi de la ou de la tromperie. Comment nos élus locaux sont concernés? Comme nous l'avons dit juste avant de prier, ils ont un rôle à jouer dans la promotion et la protection de la liberté religieuse. Une de leurs responsabilités est de garantir un environnement respectueux et inclusif pour toutes les croyances, en veillant à la laïcité et à l'égalité de traitement entre les citoyens, quelle que soit leur conviction religieuse. Nos élus sont quand même vigilants face à toute discrimination fondée sur la religion, que ce soit au travail ou à l'école. Et enfin, ils ont le pouvoir de mettre en place des projets ou de partenariats avec les institutions religieuses pour améliorer la cohésion sociale, que ce soit en encourageant le bénévolat ou en soutenant des projets à vocation sociale, comme des programmes de prévention en matière de santé ou l'aide aux plus démunis. Deux exemples. Le Secours adventiste, qui est reconnu comme étant on va dire une organisation, une ONG, en tout cas un organisme de bienfaisance, les élus locaux peuvent mettre en place des partenariats. Ce qui est déjà le cas. Le CCAS peut renvoyer vers le Secours adventiste pour une aide alimentaire. Et ça, c'est parce que ce sont des élus locaux qui acceptent de mettre en place ce type de partenariat. Et nous devons donc respecter et considérer l'action de ces élus en ce sens. Et je terminerai mon propos, vous allez croire que c'est radio élus locaux ce matin, mais il faut quand même dire les choses. Il faut reconnaître qu'il y a des choses positives, et quand c'est positif, il nous faut le reconnaître et le dire, parce que leur choix contribue au bien-être et à l'épanouissement de tous les habitants de la commune. Bon, alors je vous ai parlé de ce qui se passe dans le monde, je vous ai parlé de la situation dans certains pays, et nous alors, que pouvons-nous faire au plan local? Je voudrais déjà vous dire qu'il y a des situations préoccupantes, pas si loin que ça de chez nous. Je vous ai parlé de ce qui se passe en Corée du Nord, ça c'est loin. Je vous ai parlé de Boko Haram et puis de l'enlèvement de lycéennes au Nigeria. Vous allez me dire que ça c'est loin encore. Mais je pourrais vous dire qu'au Mexique, qui est pas si loin que ça de nous, le Mexique est classé parmi les 50 premiers pays à exercer des pressions en matière religieuse. Il y a un exemple c'est pas le Mexique forcément en tant qu'État, mais dans le Mexique, il y a des pratiques en ce sens. Il y a des autochtones qui ont accepté, par exemple, d'embrasser une foi soit adventiste ou alors évangélique, et qui ne peuvent pas retourner dans leur village. Leurs biens, en fait, il y a un exemple qui a été pris, leurs biens ont été saccagés, donc ils ont dû fuir. Et pour pouvoir retourner dans le village, il aurait fallu abjurer leur nouvelle conviction religieuse. Ça, c'est pas loin de chez nous. La Colombie est aussi
dans ce classement et le Nicaragua également. Je ferai parvenir en fait ce rapport sur la liberté religieuse et vous verrez que le phénomène n'est pas si éloigné géographiquement de nous. Et donc nous, au plan local, selon le manuel d'Église, dans sa version validée par la Conférence générale de Saint-Louis en 2022, chaque Église est considérée comme une association informelle pour la liberté religieuse et chacun de ses membres, donc nous tous, nous sommes membres de cette association informelle. Est-ce que vous saviez ça? Et le pasteur en assure la présidence. Donc nous voilà dotés d'un organisme pour la défense des libertés religieuses. Nous pouvons entamer le dialogue avec d'autres confessions religieuses, non pas à des fins œcuméniques, mais pour les mobiliser autour de la liberté religieuse. Parce que nous privilégions les relations inter-églises, inter-confessions comme des espaces de témoignage mutuel et de partage de notre foi. Il est important que nos frères témoins de Jéhovah ou nos frères baptistes sachent qui nous sommes et sachent, non pas par des oui-dire, mais sachent très concrètement qui nous sommes, qui est la communauté, parce que nous ne sommes pas loin géographiquement, nos frères mormons, qu'ils sachent qui nous sommes, que nous sommes des êtres humains comme eux, faits de chair et de sang, et qui sont capables de fraternité, qui sont capables de dialoguer avec eux. C'est important. Nous sommes le sel et la lumière, mais si nous restons le sel et la lumière, comme je disais aux enfants, que chez nous, mais à quoi ça sert une lumière qui ne luit que dans la lumière, enfin qui ne luit que en plein jour? C'est dans l'obscurité qu'on voit le mieux la lumière. Okay? Si on met du sel dans un plat qui est déjà salé, le résultat est catastrophique, hein? N'est-ce pas, Monette? Mais tandis que si on met du sel dans un plat qui est fade, le résultat est beaucoup plus agréable. Donc nous sommes appelés à être cette lumière, ce sel auprès de nos frères qui ont d'autres convictions religieuses. Chacun de nous doit être mobilisé pour la liberté religieuse, car les événements sont en marche. La défense de la liberté religieuse des autres aujourd'hui, c'est la défense de notre propre liberté religieuse demain. Nous sommes dans un monde occidental qui est en pleine crise existentielle, en plein repli identitaire, où la tentation des extrêmes est très forte. Et je veux croire que ce matin, aucun de nous n'est tenté par ces extrêmes. Pouvons-nous rester indifférents face à la montée de l'islamophobie dans la société française? Pouvons-nous cautionner la haine envers les femmes porteuses de voile ou les hommes porteurs de kippa? Pouvons-nous ricaner avec les collègues au sujet des pratiques d'un groupe religieux qui ne fête pas les anniversaires? C'est maintenant, en temps de paix, que nous devons acquérir des convictions profondes, des convictions aussi profondes que cette Iranienne qui est en prison. C'est maintenant qu'on acquiert. C'est pas quand viendra le temps de l'épreuve. À ce moment-là, on va chercher à savoir dans quel camp on se positionne. C'est maintenant, alors que nous sommes en tranquillité, qu'il nous faut prendre nos décisions, avoir nos convictions, de façon à ce qu'elles soient ancrées en nous et qu'au temps chaud, elles ressortent tout naturellement. C'est maintenant, donc en temps de paix, que nous devons acquérir des convictions profondes. Nous devons prêter attention à ceux qui sont persécutés en raison de leur foi. Ils doivent être mentionnés dans nos prières quotidiennes. Parce que les personnes persécutées se sentent seules. John Graz rapporte qu'en 2008, 11 adventistes, mais là ce n'est pas des chrétiens, ce sont des adventistes, 11 adventistes ont été tués par des fanatiques religieux dans l'état d'Orissa en Inde. Leur église et leur maison ont été brûlées. Quand il est venu les visiter l'année suivante, avec le responsable APLR local, il a trouvé la situation au statu quo. Leur maison, ils n'avaient pas d'argent pour reconstruire ni leur maison, ni leur église. Les veuves n'avaient pas les moyens
de payer l'école pour les enfants. Ils ont été oubliés. Nous sommes dans un espace géographique où nous avons la paix. Il nous faut vraiment, mais de façon très concrète, personnifier ces frères qui sont persécutés. Parce que c'est ça, nous sommes concernés par ça, les prochains sur la liste. Vous savez, il y a le théologien, son nom allemand, voilà, Bronfer, c'est ça, hein, qui expliquait donc il était en Allemagne, il y avait une église et un train passait derrière leur église. Et c'était un train qui allait en camp de concentration et c'était le dimanche matin, ils étaient à l'église et ils entendaient les cris des personnes dans le train. Et donc leur idée, c'était de chanter plus fort pour ne pas entendre les cris. Mais il raconte, lui-même il a été fusillé par les nazis, mais il témoigne qu'il n'a jamais pu oublier le cri des personnes. Nous sommes loin, c'est vrai, mais nos genoux ne sont pas loin. Nos prières d'intercession fervente doivent aller chaque jour en faveur de tous ceux qui sont persécutés en raison de leurs convictions religieuses. Pour certains frères adventistes, ce matin, quand nous on s'est levés, notre préoccupation, c'était qu'est-ce que j'allais mettre comme cravate? Est-ce que je mettrai ces chaussures? Est-ce qu'il fera beau? Qui va prêcher? Mais nous avons des frères adventistes qui, ce matin, se sont demandé est-ce que la police va visiter l'église? Est-ce que des fanatiques vont me tuer? Ça a été leur préoccupation ce matin. Il est urgent pour nous que chacun d'entre nous, que nous nous engagions dans l'intercession pour tous ceux qui sont persécutés en raison de leur foi. Prenons clairement position au quotidien pour la liberté religieuse, pour la liberté de conscience, quelle que soit la dénomination, quelles que soient les opinions, que ce soit un agnostique. Nous prenons position pour la liberté de conscience et de religion. Dressons des ponts avec les citoyens d'autres confessions. Soyons prêts, car la tempête